Hello, bonsoir et bienvenue à notre petite séance de lecture. On va parler aujourd'hui, rester scotché de quelque chose de super intéressant. Il s'agit de la puissance de notre subconscient. C'est vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, le subconscient. On sait à quel point il est tellement intéressant d'avoir une idée de comment fonctionne notre subconscient. Ce serait à notre gros avantage. Mais restez scotchés parce que je vais lire une partie du livre du docteur Murphy qui parle vraiment du subconscient et c'est son chapitre 3. Donc, nous allons passer directement à la lecture et on va découvrir le morceau choisi qui est super intéressant qui va nous aider à aborder le déconfinement parce que on sait qu'on sort déjà et il peut avoir ce petit état d'anxiété. Il faudrait qu'on ait l'esprit vraiment calme pour pouvoir poser des actions avec plus de clarté et plus d'impact. Si vous avez un projet, vous cherchez un emploi, ça dépend, whatever, ou alors vous sortez même d'une maladie, ça dépend, ça peut vraiment beaucoup aider parce qu'on sait l'impact que l'anxiété peut avoir sur le corps et on n'a pas avantage à l'entretenir. Mais avec la compréhension de comment nous fonctionnons et comment on pourrait utiliser notre subconscient, on peut changer d'attitude, on peut avoir une lecture différente des événements qui vont se présenter. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, la puissance de votre subconscient, c'est le chapitre 3 du livre du docteur Murphy. Je répète, la puissance de votre subconscient est énorme. Il vous inspire, vous guide et il vous révèle les noms, les faits et les lieux stockés dans votre mémoire. Votre subconscient déclenche les battements de votre cœur. Il contrôle la circulation de votre sang, règle vos fonctions de digestion, d'assimilation et d'élimination. Lorsque vous mangez un morceau de pain, votre subconscient le transforme en tissu, en muscle, en os et en sang. Ce processus dépasse l'entendement de l'homme, le plus sage de la Terre. Votre subconscient contrôle tous les mécanismes vitaux, toutes les fonctions de votre corps et il connaît la solution à tous les problèmes. Votre subconscient ne dort jamais. Ça, c'est la partie que j'ai vraiment le plus aimé. Votre subconscient ne dort jamais, ne se repose jamais. Il est toujours en activité. Vous pouvez découvrir sa miraculeuse puissance en lui exposant clairement, avant de vous endormir, que vous souhaitez que telle chose s'accomplisse. On comprend donc que pour utiliser de façon optimale notre subconscient ou alors tirer une bonne partie de notre subconscient, parce que figurons-nous que c'est une partie de notre esprit qui ne refuse rien. Donc, arriver à poser un acte finalement ou alors arriver à adopter une certaine attitude revient à aller faire comprendre à notre subconscient qu'il devrait qu'il devrait accepter une croyance, right? Du coup, si on a une attitude qui nous dérange ou alors on a quelque chose, un résultat qu'on veut changer, c'est pas en réalité en changeant de comportement. En changeant de comportement, généralement, ça produit des résultats pas permanents. Mais pour changer un état d'esprit ou alors pour changer un résultat de façon permanente, il serait important d'aller voir c'est quoi le système de croyance qui est tapis dans notre subconscient, d'où la nécessité d'être conscient de ce qui se trame là-dedans, right? Et du coup, d'aller poser un acte, une pensée consciente, peut-être pour la remplacer, pour avoir un résultat qu'on souhaiterait avoir. Donc, je vais revenir, je vais relire cette petite portion. Votre subconscient ne dort jamais. Imaginez, parce que quand vous dormez, votre conscient, il est calme. Donc, lui, il a plus d'habilité à aller voir, à aller faire des choses qui lui ont... Parce que, qu'on le veuille ou non, il est toujours en travail. Du coup, on va comprendre que toutes les activités émotionnelles qu'on entretient parfois de façon inconsciente ne sont pas à notre avantage. Donc, il serait toujours important d'aller regarder notre état d'esprit avant de se coucher au moins. Si on veut avoir au moins je veux dire quoi, si on veut se sentir bien, à un moment donné, il faut poser de la conscience dans la façon dont nous vivons, la façon dont nous pensons, les croyances que nous avons, right? Donc, votre subconscient ne dort jamais, ne se repose jamais, il est toujours en activité. Vous pouvez découvrir sa miraculeuse puissance en lui exposant clairement
avant de vous endormir, que vous souhaitez que telle chose s'accomplisse. Donc, merci pour votre attention et j'espère que la compréhension de cette partie, du moins déjà du concept du subconscient et du fait qu'il peut faire beaucoup de choses et il a toujours fait. C'est vrai qu'on a eu toujours des choses dont on n'a pas su que c'était le fonctionnement de notre subconscient. Donc, on peut en apprendre davantage et savoir tirer profit pour des résultats beaucoup plus meilleurs, surtout pour notre santé en premier. Donc, merci pour votre attention et passez une très belle soirée. Bye bye.